Ouais, si tu es merengue, si tu es madrilène là, il faut aimer la vidéo. Commence la vidéo, il faut liker la vidéo, aime ça. Parce que par la suite, tu ne vas pas aimer, tu vas oublier. Donc il faut le faire. Même si tu es barcelonais, n'importe quelle équipe tu supportes, tu tombes sur cette vidéo. Il faut aimer la vidéo. Donc, parce que ce qu'il va dire par la suite là, ça peut t'amener à ne pas aimer parce que je ne serai pas vraiment doux avec l'équipe. Je ne serai pas doux avec eux. Je ne serai pas doux avec l'équipe parce que ce qu'ils nous proposent là, ça tient pas, ça tient pas. Un problème d'équilibre. Défensivement parlant, franchement, je suis désolé, c'est une équipe qui est trop vulnérable. Ils ont encaissé, ils ont subi 12 tirs en première mi-temps. Ils ont subi 12 tirs en première mi-temps. Patessi, c'est le joueur qui a réalisé le plus de passes. Patessi, c'est le numéro 6. D'ailleurs, Patessi, il est numéro 6 devant la défense. Que quelqu'un le presse. Que quelqu'un l'empêche de jouer. 93% de passes réussies. Il n'y a aucun joueur du Real qui met le pressing sur lui. C'est pas normal. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. Victoire 2-1 pour le Real Madrid dans un match important, les amis. Même si le match n'était pas si fou que ça, mais au moins on a fait l'essentiel, on a remporté les 3 points. Et d'autant plus qu'on profite de la défaite de l'Atlético Madrid qui a perdu face à son cousin éloigné cet après-midi, Retafe. Il a dribblé 3 joueurs, il a tout fait. Quand il vient, il célèbre bang, 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 bang. Mais il a raison. Il a raison, le but est sensationnel. Pas convaincant, mais l'essentiel est fait pour le Real. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. Victoire 2-1 du Real Madrid dans un match où le Real s'est encore fait peur. Un match où le Real Madrid n'a encore une fois pas mis tous les ingrédients qu'il fallait pour gagner le match. Dans un match où le Real Madrid n'a toujours pas été hyper convaincant. Dans un match où le Real Madrid aurait pu marquer plus de buts mais au final a reculé. Dans un match où le Real Madrid, tu les as encore sentis comme s'ils étaient nonchalants, comme s'ils ne voulaient pas jouer. Bref, dans un match où encore une fois, ce n'est pas la collectivité qui te sauve, mais clairement les individualités. C'est pas un match parfait pour le Real Madrid, mais l'essentiel est là aujourd'hui. C'est un match entre 2 matchs de Ligue des Champions. Il faut le rappeler déjà pour commencer. Il y a l'Atlético qui va revenir la semaine prochaine et qui va revenir mercredi. Donc, tu viens de les jouer, donc doucement. C'est normal. En gagnant aujourd'hui, ils reviennent à égalité de points avec le Barça. J'ai envie de dire globalement parlant une bonne performance de la part du Real dans une semaine assez compliquée où le Real va devoir jouer face à l'Atlético de Madrid cette semaine en Ligue des Champions. Encore pour le Real Madrid. Et derrière, tu vas chercher le deuxième but avec un but de Vinicius assez rapidement après le premier. Tu viens te mettre à l'abri avec le 2-0. Donc même un Real qui n'est pas tonitruant, c'est encore une fois tes individualités qui viennent te sortir de là. Par contre, le but de Vinicius, les gars, et le match de Vinicius, notamment la première mi-temps de Vinicius, waouh! Salutations à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Amazing Foot 1. Et les gars, le Real Madrid gagne ce soir 2-1. C'est tout ce qu'on peut retenir. On peut retenir que le Real a pris les 3 points. Mais dans le jeu, c'est nul. C'est nul dans le jeu. Les transitions défensives, c'est nul. C'est très nul. Seuls les attaquants, quand on parle de jeu offensif, là on peut retrouver le Real. Parce que individuellement, nos attaquants ils sont forts. Mais collectivement, le jeu qu'ils nous ont proposé aujourd'hui, là, c'est horrible. C'est horrible. Mais si on veut les prendre de façon individuelle, on peut dire qu'ils ont proposé un bon jeu. Mais regardez, pas de pressing des attaquants aussi. Des fois, tu vas voir, ils vont le faire, mais certaines fois, rien du tout. Ils ne pressent pas. Comment cette petite équipe peut tirer au but jusqu'à 20 fois, ou bien si je ne me trompe pas, 20 fois et plus? Et combien de tirs cadrés? 6 tirs cadrés. Combien le Real a tiré? Ils n'ont pas tué le match. Au lieu de chercher à tuer le match avant de continuer leur individualisme ou bien le jeu individuel là, vous devez tuer le match d'abord. Mettez au moins 3-4 buts. Là, vous pouvez chercher à faire vos trucs là. Jouez simple. C'est tout ce qu'on demande. Jouez simple. Vous compliquez le truc. Vous voulez faire des petits gestes. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous avez gagné, mais tout ce qu'on peut dire là, on est juste content parce qu'on a les 3 points. Sinon, le reste là, c'est rien du tout. C'est rien. Il n'y a pas de cohérence dans le jeu. Pas de cohérence.
entre le milieu et la défense là. Pas de cohérence. Pas de cohérence. L'attaque, ça presse pas la défense adverse. Ça presse pas. Si vous ne pressez pas, comment est-ce que vous pouvez récupérer la balle et aller faire quelque chose? C'est ça qui a occasionné ce que vous avez vu là. Sinon, c'est une équipe qui joue. On ne peut pas dire qu'ils sont en bloc derrière, non. Même eux, ils savent jouer, ils savent attaquer et défendre aussi. Vous aussi, vous devez avoir des moyens pour pouvoir contourner tout ça là. Il ne faut pas nous dire que vous ne pouvez pas jouer contre les blocs bas à tout moment. C'est comme ça. Être supporter de Real, c'est devenu très difficile. Très difficile. Oui. Parce que des fois, tu te dis, oh, ils vont nous faire perdre. Des fois, tu es content. Des fois, tu perds complètement le moral. Tu te retrouves seul. Tu ne sais plus quoi penser réellement dans ta tête parce que ton équipe ne propose rien. Et propose rien. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Oui, nos attaquants ont marqué de beaux buts. Spécialement le but de Vinicius Junior. Sans oublier celui de Kylian Mbappé. Très beau but. Mais après, qu'est-ce que vous avez proposé collectivement? Quels ont été les échanges entre Mbappé et Vinicius? Quels ont été les échanges de balles entre Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinicius? Rien du tout. Parce que le jeu est presque coupé. Rapidement, il balance les jeux. Et il balance la balle très long. Et puis, il prend ça. Donc, c'est ce qu'on peut retenir.